Salut à vous mes bien-aimés, nous revoilà pour une nouvelle étude biblique et comme je vous l'avais promis la dernière fois, aujourd'hui nous allons débuter avec une nouvelle série d'études bibliques sur le thème du salut et nous avons intitulé ce thème « Salut infini ». Donc par la grâce de Dieu, nous allons parcourir les Saintes Écritures avec vous pour voir qu'est-ce que Dieu dit de ce salut que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous a apporté à la croix de Golgotha. Ce salut qu'il nous a acquis par le moyen de son sang. Le salut dont je vais vous parler n'est pas un salut autre que celui qui nous est annoncé par les Saintes Écritures, qui nous est décrit par la révélation du Nouveau Testament et que les apôtres de Jésus-Christ ont proclamé après l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Et je crois qu'il est très important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de comprendre ce que c'est que ce salut que nous avons obtenu de la part de Dieu par le moyen de la mort de son Fils et quelles sont les conséquences de ce salut. Je crois que le Seigneur va pouvoir nous aider par le moyen de l'assistance de son Esprit Saint pour comprendre et être à même de partager aussi cette connaissance à ceux qui ne l'ont pas encore reçue. Prions. Seigneur, merci de ce que tu es le Dieu de vérité et ta parole est la vérité. Merci de ce que tu as dit que tu nous donneras ton Saint-Esprit qui est appelé l'Esprit de vérité et quand il sera en nous, il nous conduira dans toute la vérité. En ces instants, nous nous plaçons devant toi, Père, pour que tu nous diriges dans la vérité, dans cette étude biblique, que tu nous parles, que tu nous instruises, au nom de Jésus. Amen. Pour que nous puissions comprendre ce salut infini que nous avons reçu de Dieu par Jésus-Christ, nous devons d'abord comprendre quel est le plan originel de Dieu pour l'homme. Pourquoi Dieu avait-il créé l'homme? La réponse se trouve dans le passage du prophète Ésaïe au chapitre 43, le verset 7. Dans Ésaïe 43, le verset 7, Dieu dit « Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. » C'est vrai que ce passage est en premier lieu destiné à Israël, mais il concerne tous les êtres humains. Dieu a créé les hommes pour sa gloire. Depuis Adam jusqu'à maintenant, tous les hommes sont des créatures de Dieu pour exprimer ou témoigner la gloire de Dieu. La création de l'homme n'est pas un accident. L'homme a été désiré et voulu de Dieu. Dieu l'a conçu et l'a façonné avec amour, sagesse et puissance. Contrairement à toutes les autres créatures, l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et cela n'est pas sans raison. Dieu avait en tête une créature avec laquelle il devait établir une relation intime et intelligente, c'est-à-dire avoir une communion d'esprit. Il voulait d'une créature capable de l'aimer, de le connaître, de le servir et de refléter sa nature. Donc, le dessein originel de Dieu pour l'homme était d'avoir une créature qui le glorifie. Tout ce dont Dieu avait recouvert l'homme,
dans sa plénitude essentielle, était sa gloire. L'homme a été créé pour vivre dans la présence de Dieu afin de manifester sa gloire. Et c'est dans ce but que Dieu lui insuffla son esprit, le créant ainsi à son image et à sa ressemblance, ce que Dieu n'a pas fait pour les autres créatures. Donc nous devons comprendre que l'homme n'a pas été créé pour lui-même. Il n'a pas non plus été créé afin d'être le maître de ce monde et d'en faire ce qu'il voudrait. L'homme a été créé pour vivre dans la dépendance de Dieu et le glorifier. L'homme devait donc s'attendre à Dieu et recevoir de lui toutes choses, la nourriture, la direction, la sagesse, la protection. Le bonheur et la joie de l'homme ne dépendaient que de cette douce communion avec son Créateur. L'homme ne pouvait être heureux que lorsqu'il était en harmonie avec Dieu et que sa vie glorifiait le nom de l'Éternel. Rien en dehors de Dieu ne pouvait contribuer au bonheur de l'homme. Et Dieu ne voulait trouver sa joie et sa satisfaction que dans l'homme. Dieu prend un grand plaisir dans l'homme. Parce que c'est la perfection de sa création. C'est son chef-d'œuvre. C'est pourquoi David s'est exclamé « Je te bénis de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Oui, Dieu a fait de l'homme une créature merveilleuse. Donc la joie de Dieu fait le bonheur de l'homme et le bonheur de l'homme témoigne la gloire de Dieu. Nous avons donc été créés pour le plaisir de Dieu. Tout ce que nous sommes a été sagement conçu pour témoigner de la gloire divine. Chers frères, chères sœurs, mes amis bien-aimés, sachez que vous avez été conçus pour témoigner la gloire de Dieu. Dès lors que nous nous trouvons en dehors de Dieu, nous sortons du dessein originel que Dieu avait conçu pour nous. Toutes les autres choses ont été créées pour nous entourer, nous environner dans ce monde. Notre cœur, lui, a été créé pour être rempli de Dieu lui-même. Rien d'autre ne saurait satisfaire notre cœur, sinon que Dieu qui l'a créé. Lorsque nous laissons autre chose que Dieu occuper le trône de notre cœur, nous nous déshumanisons et par conséquent, nous déshonorons Dieu. Et c'est pour cette raison que le tout premier commandement stipule « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Exode chapitre 20 au verset 3. Tout ce qui devient l'objet de toute notre affection au point d'être adulé dans notre cœur est une idole aux yeux de Dieu. Et quand cela se produit, c'est une profanation du Saint-Temple de Dieu que nous sommes. À ce moment-là, la gloire de Dieu est brouillée et l'homme est perdu. Donc, voilà le dessein originel de l'homme. L'homme n'a pas été créé pour son propre plaisir. L'homme n'a pas été créé pour être le maître de ce monde et faire de ce monde ce qu'il aimerait. Mais l'homme a été créé pour refléter la gloire de Dieu, pour trouver sa joie dans sa relation avec Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire relatée dans le chapitre 3 du livre de la Genèse nous révèle comment l'homme, qui a été créé pour la gloire de Dieu, a failli et s'est écarté du plan de Dieu pour lui. Dieu avait autorisé Adam et Ève à manger de tous les fruits des arbres du jardin, à l'exception d'un seul. Et cet arbre, c'était celui de la connaissance du bien et du mal. Dieu a dit à Adam et Ève, vous pouvez manger de tous les fruits qui se trouvent dans ce jardin, mais vous ne mangerez point du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le plan de Dieu pour les hommes était que les hommes dépendent de lui dans chaque domaine de leur vie, y compris celui du discernement entre le bien et le mal. Les hommes devaient donc recevoir de Dieu toute connaissance et tout savoir au sujet de toutes choses. L'homme n'avait pas été créé pour décider lui-même de ce qui serait bien ou de ce qui serait mal. Il devait recevoir cette connaissance de Dieu, son Créateur.
Seulement, ce dessein fut gâché. Le diable, le tentateur, se présenta à Ève et lui proposa cette connaissance qui devait faire d'eux des dieux. Ève a été séduite par cette éventualité de s'élever au niveau de Dieu. Elle a écouté la voix du serpent, entraînant aussi son mari dans la désobéissance. Cette tentation fut très subtile, car elle renfermait en elle tout ce qui repose au cœur de la nature de Satan et constitue la base de toute rébellion contre Dieu. Et c'est quoi? La convoitise des yeux. La femme vit que le fruit de l'arbre était agréable aux yeux. La convoitise de la chair. La femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger et l'orgueil de la vie et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Le verset 6 de Genèse 3, c'est la version de la Bible, le Semeur. Et l'apôtre Jean a dit plus tard à ce propos, dans 1 Jean chapitre 2, les versets 15 à 16, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. » Donc ces trois choses, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, sont des instruments que Satan utilise dans le monde pour tenter les hommes et les égarer loin de Dieu. La désobéissance d'Adam et Ève eurent des conséquences immédiates. Ils reconnurent leur nudité, ils furent remplis d'un sentiment de honte et de culpabilité, et ils furent chassés du jardin d'Éden, loin de la présence de Dieu. Vous pouvez lire ces conséquences dans le chapitre 3 de la Genèse, les versets 17 à 24. Mais il y eut aussi des conséquences à long terme. Et ces conséquences à long terme, c'est la mort. La mort avec tout le cortège des maux que nous connaissons aujourd'hui. Malédiction, maladie, stérilité, les guerres. Paul l'a bien dit dans son épître aux Romains, au chapitre 5, le verset 12, dans la version Le Livre, il est écrit « Par le péché qu'il a commis, Adam a introduit le péché dans la race humaine tout entière, et par le péché, la mort. Ainsi la mort a atteint tous les hommes, car tous ont péché. » Donc nous voyons que à cause du péché d'Adam et Ève, la mort s'est introduite dans le monde. Et cette mort s'est étendue à tous les hommes parce que tous ont péché. Tous les êtres humains devant Dieu ont porté la nature, ont hérité de la nature de péché d'Adam et Ève. Et par conséquent, nous sommes tous frappés de la mort physique à cause de ce péché de nos premiers parents. En dehors du fait que l'homme est mort spirituellement, ayant perdu la présence ou la gloire de Dieu, d'autres conséquences suivirent sa désobéissance. Son intelligence fut obscurcie. L'homme n'était plus capable de discerner véritablement entre le bien et le mal. Et nous n'avons pas besoin d'un long discours pour le comprendre aujourd'hui. Tournons seulement le bouton de notre poste téléviseur, suivons les informations, lisons les journaux, parcourons les réseaux sociaux et nous comprendrons rapidement que l'intelligence de l'homme est réellement obscurcie. Par conséquent, la vision de l'homme des choses a été déformé et son jugement sur les valeurs morales est faussé. Paul le dit clairement dans Éphésiens chapitre 4, le verset 18. Qu'est-ce qu'il dit? Il déclare ce qui suit. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et c'est à cause de cet obscurcissement de l'intelligence que l'homme est devenu immoral, idolâtre et insensé. Nous allons voir la description que Paul fait de cette condition d'impiété dans Romains au chapitre 1, les versets 21 à 27. Romains chapitre 1, 21 à 27, je vais le lire, mais dans la version français courant, il est écrit ceci. « Ils connaissent Dieu, mais ils ne l'honorent pas et ne le remercient pas comme il convient de le faire à son égard.
Au contraire, leurs pensées sont devenues stupides et leur esprit insensé a été plongé dans l'obscurité. Ils se prétendent sages, mais ils sont fous. Au lieu d'adorer la gloire du Dieu immortel, ils ont adoré des statues représentant l'homme mortel, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à des actions impures, selon les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils se conduisent d'une façon honteuse les uns avec les autres. Ils échangent la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils adorent et servent ce que Dieu a créé au lieu du Créateur lui-même, qui doit être loué pour toujours. Amen. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions honteuses. Leurs femmes elles-mêmes changent les relations naturelles en des relations contre nature. De même, les hommes abandonnent les relations naturelles avec la femme et brûlent de désir les uns pour les autres. Les hommes commettent des actions honteuses les uns avec les autres et reçoivent ainsi en eux-mêmes la punition que mérite leur égarement. Voilà. Donc, lorsque nous parcourons attentivement ce texte, nous comprenons comment les hommes ont fini par tomber dans l'homosexualité. Comment aujourd'hui nous pouvons voir les femmes commettre des actes de lesbianisme. Pourquoi? Parce que les êtres humains ont abandonné Dieu. Au lieu d'adorer Dieu comme étant le Créateur, ils se sont mis à adorer la créature. Et en faisant cela, leur intelligence a été plongée dans l'obscurité, de telle sorte que pour eux, le bien est devenu mal et le mal est devenu bien. Et Dieu les a abandonnés à leur passion honteuse. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous voyons l'apogée de l'immoralité sexuelle, des relations sexuelles contre nature. Sur le plan émotionnel, l'homme était désormais rempli et dominé par les sentiments négatifs et destructeurs de la peur, la culpabilité, la honte, la colère, l'anxiété, la dépression, le découragement et le chagrin. Donc, tous ces sentiments négatifs sont la conséquence du péché. Voyez, lorsque Adam et Ève avaient péché, jamais ils n'avaient eu peur de Dieu. Jamais ils n'avaient ressenti de la honte. Mais dès lors qu'ils ont péché, ils se sont vus aussitôt nus et par enchantement, ça créait en eux la honte. Et lorsqu'ils ont entendu le bruit de Dieu qui marchait dans le jardin pour venir causer avec eux, ils ont eu peur. Mais cette peur est venue d'où? Alors que Dieu avait l'habitude de leur rendre visite. Ils étaient habitués à la nudité, mais ils ne s'en rendaient pas compte. Donc la honte, la peur, la culpabilité, la colère, l'anxiété, tous ces sentiments négatifs sont nés du péché. Et vous voyez, lorsque Dieu a posé la question, Adam, Adam, où es-tu? Adam lui a dit, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur et je me suis caché parce que je suis nu. Et Dieu lui a dit, mais comment? Qui t'a dit que tu étais nu? As-tu mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Et qu'est-ce que Adam fait? La femme que tu m'as donnée, c'est la colère. La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a fait manger ce fruit. Donc il y a la colère et après tous ces sentiments que nous connaissons aujourd'hui de l'anxiété, de la dépression, le découragement, le chagrin sont tous entrés dans l'homme à cause du péché. Mais avant le péché, l'homme ne connaissait pas ces sentiments négatifs-là. C'était la paix, c'était la joie, c'était la sérénité dans la présence de Dieu. Sur le plan de la volonté, l'homme s'est détourné de son Créateur, devenant ainsi un rebelle, un adversaire de Dieu. Il s'est mis du côté de Satan
et s'est érigé lui-même comme son Dieu. Parlant de cette condition, Paul a déclaré dans Éphésiens chapitre 2, les versets 1 à 3, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère. » Donc sur le plan de la volonté, l'homme a perdu la dépendance avec Dieu. Il est devenu rebelle, il est devenu l'ennemi de Dieu. Il a érigé sa propre volonté en maître absolu. Il ne veut plus être dirigé par la volonté de Dieu. Malheureusement, cette volonté propre le conduit toujours à la mort. Et dans ses relations avec autrui, l'homme fut désormais motivé par l'égoïsme. Oui, l'homme est devenu égoïste. Il est devenu focalisé sur ses propres intérêts. Les intérêts des autres ne le regardent plus. Il s'intéresse aux autres seulement lorsqu'il sait qu'il a quelque chose à tirer, lorsqu'il a quelque chose à gagner pour lui-même. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 24, l'apôtre Paul dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Ça, c'est la loi de ceux qui sont nés de nouveau, parce que Paul sait que lorsque l'homme est en dehors de Dieu, ce sont ses propres intérêts qui sont au centre de ses préoccupations. Mais lorsque nous sommes sauvés, nous devons abandonner ce focus sur nous-mêmes pour nous focaliser sur les autres, pour leur apporter le bonheur aussi qu'ils ont besoin. Donc, il n'y a pas seulement l'égoïsme, mais il y a aussi l'amertume. Oui, les hommes se dressent contre eux, et entretiennent maintenant des sentiments d'amertume, de rancune, de colère. Dans Hébreux, chapitre 12, le verset 15, il est écrit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Oui, chers enfants de Dieu, l'amertume est une conséquence du péché. Et ce n'est pas un sentiment louable pour les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu ne doit pas conserver de l'amertume dans son cœur contre ses semblables. C'est jouer le jeu du diable. C'est se laisser encore être dominé par le péché. Et une autre conséquence, toujours dans les relations avec les autres, la tromperie et l'animosité aussi ont affecté les relations entre les humains. Le mensonge et l'animosité, les divisions, les querelles, c'est ce que l'apôtre Paul condamne dans Éphésiens chapitre 4, les versets 25 à 26. Il dit ceci, « C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Voilà. Le mensonge, la colère ont pris place, alors qu'auparavant, c'était la paix. Donc nous comprenons bien que le péché n'est nullement une mince affaire que l'on peut balayer du revers de la main. C'est pire qu'un cancer qui gangrène l'être total de l'homme. Et un passage résume clairement, mais horriblement, la condition de l'homme sans Dieu. Ce passage, c'est Éphésiens chapitre 4, le verset 8, où l'apôtre Paul dit « Autrefois, vous étiez ténèbres ». Remarquez que l'apôtre Paul ne dit pas « Autrefois, vous étiez dans les ténèbres », bien que cela soit en partie vrai. Mais il déclare sans équivoque que vous étiez ténèbres. Tout homme vivant dans le péché est ténèbre aux yeux de Dieu. Nous savons si bien
ce que ce mot veut dire, que nous n'avons pas besoin de réfléchir longuement pour comprendre que notre situation avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ était totalement dramatique. Non seulement le pécheur est quasiment enténébré, mais il est aussi incapable d'aider son semblable. Les ténèbres ne peuvent pas aider qui que ce soit. Et c'est ce qui explique que nous trouvons des personnes aujourd'hui qui sont très instruites sur le plan académique, sur le plan professionnel, des esprits éclairés selon le monde, mais qui croient à des choses insensées et pratiquent des actes abominables. Nous devons donc savoir qu'aucun niveau d'instruction, aucune éducation, si raffinée soit-elle, peut changer la condition spirituelle de l'homme sans Dieu. On ne peut pas améliorer les ténèbres. On ne peut même pas les atténuer. On ne peut que les chasser. Et qu'est-ce qui peut chasser les ténèbres? C'est la lumière. Et seule la lumière. Alors, voyez le drame dans lequel l'homme s'est retrouvé. Mais Dieu n'a jamais été pris à court par ce problème de la désobéissance d'Adam et Ève. Quand cela s'est passé, Dieu ne s'est pas gratté la tête et s'est demandé, mais qu'est-ce que je vais faire pour résoudre cette triste affaire? La solution de Dieu au problème du péché de l'homme n'est pas une option parmi tant d'autres qui seraient venues à l'Esprit de Dieu. Dieu ne s'est pas mis à réfléchir devant sa table, à évaluer les options, qu'est-ce que je vais opter pour résoudre ce problème. Non, ce n'est pas un eureka soudain. Au contraire, la solution de Dieu était un plan sagement préconçu depuis les temps éternels. Oui, car Dieu, dans sa préscience, savait que l'homme pécherait et qu'il faudrait le sauver. C'est ainsi que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, avait été choisi pour sauver le monde, c'est-à-dire racheter l'humanité déchue. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre, parlant de Jésus, le qualifie d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. 1 Pierre chapitre 1, les versets 19 et 20. Donc, Jésus est l'agneau de Dieu qui a été prédestiné avant la fondation du monde pour sauver le monde de ses péchés. Alors, chers amis, avant d'explorer en profondeur ce si grand salut, ce salut infini que nous a acquis le Christ, nous allons d'abord commencer à évoquer certaines conceptions erronées que les gens ont du salut, les fausses conceptions du salut. Cette étude n'est qu'une introduction. Je vous ai rapporté le plan originel de Dieu pour l'homme. Qu'est-ce que Dieu avait en tête en créant l'homme? Son plan, c'était que l'homme puisse le glorifier, manifester la gloire de Dieu, que l'homme soit un être avec qui il va communier et passer du temps dans la joie. Malheureusement, l'homme s'est éloigné de ce dessein en écoutant la voix du serpent et à cause de sa désobéissance, il y a eu des conséquences immédiates. L'homme a été chassé du jardin. L'homme connaît la mort physique, mais l'homme est mort aussi spirituellement. Et nous avons vu au travers des textes des Saintes Écritures que l'intelligence de l'homme a été obscurcie. Sa volonté est devenue rebelle, une volonté rebelle contre Dieu. Ses relations avec ses semblables sont devenues tendues. Les relations d'animosité, de colère, de mensonge. Et nous voyons que juste après le péché, qu'est-ce qui se passe? Caïn et Abel. Caïn va tuer son frère Abel parce que les sentiments négatifs avaient pris place dans le cœur de Caïn. Et la solution de Dieu à ce problème fut déjà conçue bien avant la fondation du monde. C'était Jésus. Jésus devait venir pour sauver l'humanité. Jésus devait venir pour ôter les péchés de ce monde. Mais la prochaine étude, nous allons d'abord voir avec vous qu'est-ce que le salut n'est pas. Qu'est-ce qui est faux
dans la conception du salut que certaines personnes ont. Nous allons voir d'abord les fausses conceptions du salut et ensuite, par la grâce de Dieu, nous verrons qu'est-ce que signifie réellement le salut que nous avons acquis par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Alors que Dieu vous bénisse et que Dieu vous aide à comprendre sa parole. N'hésitez pas. Si vous avez des questions à poser sur ce qui vient d'être dit, il y a mon adresse, il y a mes contacts WhatsApp, mail, et vous pouvez aussi voir sur mon blog les autres enseignements. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de ce que tu nous as tant aimés et de ce que tu savais que nous devions nous détourner de toi et de ce que tu avais prévu, ton Fils, pour nous sauver. Merci de ce que malgré la désobéissance de nos premiers parents, tu n'as pas abandonné l'homme à sa triste condition. Oui, Seigneur, tu avais toutes les raisons de nous abandonner. Tu avais toutes les raisons de te détourner de nous, mais c'est au contraire toi qui nous as cherchés, tu es venu vers nous. Et nous ne pouvons que te remercier. Je te prie, Seigneur, de donner à tes enfants cette même conception que toi tu as du péché, afin que nous ne puissions pas prendre le péché à la légère, et que nous ne puissions pas aimer ce que toi tu détestes. Seigneur, change notre attitude vis-à-vis du péché et apprends-nous à aimer ce que toi tu aimes et à haïr ce que toi tu détestes. Merci de continuer à nous enseigner aujourd'hui et dans les jours prochains. Que ton nom soit exalté par Jésus-Christ. Amen. Bien, à bientôt. Que Dieu vous garde toujours sous l'ombre de ses ailes et prenez soin de vous. Continuez à fixer les yeux sur le Seigneur.